Voilà, dans cette vidéo, on va vous parler des performances du CPU. Alors, on peut se demander quelles sont les caractéristiques qui impactent vraiment les performances CPU. Mettez cette vidéo en pause et essayez de vous poser la question, listez-en trois. Pause. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, le premier, en fait, c'est la vitesse à laquelle fonctionne votre CPU. En fait, le CPU, il y a plein de choses qui se passent dedans, il faut que ça se synchronise. Et on a ce qu'on appelle l'horloge ou la clock, qui en fait donne en fait le rythme de comment toute l'information va circuler dans l'ordinateur, enfin dans le CPU plutôt. Et cette clock en fait, elle, bah voilà, on peut être entre 1 et 4 GHz. Gigahertz, c'est milliards de cycles par seconde. Il faut savoir que cette vitesse n'a pas beaucoup bougé depuis quand même pas mal de temps. Depuis une vingtaine d'années, on tourne autour de ces chiffres-là. Et donc en fait, voilà. Alors, en fonction des processeurs, une instruction peut prendre plusieurs coups de clock ou pas. Donc voilà, ça c'est le premier facteur. Deuxième chose à considérer finalement, c'est que le CPU, c'est quelque chose qui est quand même relativement rapide, qui exécute donc des centaines de millions d'instructions par seconde, et il faut aller chercher tout ça dans la mémoire. Le problème, c'est que le CPU, il est assez rapide, mais la mémoire, elle est rapide, mais pas forcément autant que ça. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va se dire, OK, notre mémoire, elle est sur la carte mère. Si on peut avoir une petite mémoire beaucoup plus rapide à l'intérieur du processeur qui est beaucoup plus proche des unités de traitement, en fait, on pourrait stocker là-dedans les choses dont on sait qu'on risque d'en avoir plus souvent besoin. C'est ce qu'on appelle le cache. Et le cache, en fait, c'est qu'il va enregistrer les données qu'on a déjà été chercher. Et donc, du coup, quand on en aura besoin, eh bien, on les aura plus rapidement. Et donc c'est sur la puce même du processeur que se trouve le cache. Alors pour être exact, dans la plupart des processeurs, on a plusieurs niveaux de cache. Et au plus on est près du CPU, au plus le cache est rapide, mais au plus il est petit aussi. Et au plus on est près de la mémoire, au plus il est grand. Mais donc voilà quoi. En fait, la RAM peut être elle-même vue comme un cache pour le disque dur, dans certains cas. Alors, autre élément de performance, c'est que finalement, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de transistors, donc les unités de base, dans un processeur. Et finalement, une façon d'exploiter ces milliards de euh, composants, c'est finalement de dupliquer les processeurs. Donc il y a trop pour faire un seul processeur dans 50 milliards. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va avoir ce qu'on appelle des multicœurs. En fait, un cœur, c'est en gros un CPU. Et dans un processeur, eh bien, on a plusieurs cœurs entre 4, 16, parfois beaucoup plus pour les processeurs vraiment haut de gamme, quoi. Et donc on a en fait une espèce de mini processeur, enfin en fait c'est un CPU complet, un corps, ils vont travailler en parallèle. Et chacun aura leur propre cache d'ailleurs. Dernier élément de performance, c'est ce qu'on appelle l'optimisation du pipeline. Alors, on a dit, en fait, une instruction, on l'a vu, on va la chercher en mémoire, fetch, on la décode, savoir ce qu'on doit faire, et puis on l'exécute. Et normalement, ce qu'on fait, bah, on va chercher une instruction, on la décode, on l'exécute, puis on va chercher l'instruction suivante, on la décode, on l'exécute. Ça, c'est très bien, mais en fait, pendant qu'on décode l'instruction, pourquoi ne pas déjà aller chercher une autre? Hein? Finalement, parce que ce sont des composants séparés du processeur. Alors, ce qu'on va faire, c'est exactement ça. On va se dire, pas exactement, c'est un peu plus perfectionné en réalité, c'est que pendant qu'il y a un composant du processeur en train de faire quelque chose, l'autre composant qui n'est pas occupé, ben, il peut faire autre chose. Donc voilà, ça c'est l'autre élément. Maintenant, on peut parler aussi de l'architecture des processeurs. En fait, les processeurs de type Intel, que vous trouvez sur les PC Windows en général,
Eh bien, en fait, c'est ce qu'on appelle les processeurs CISC pour Complex Instruction Set, c'est-à-dire que une instruction peut faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Mais du coup, elles sont tellement complexes que pour l'exécuter, le processeur lui-même a besoin d'un code qui lui explique comment exécuter cette instruction. Et donc, on a du microcode avec des micro-instructions qui sont exécutées. Du coup, le programme prend moins de place. Alors ça, c'était pas mal il y a très longtemps. Et donc, il y a très longtemps, parce que la mémoire était très chère, et donc le fait qu'on puisse avoir des programmes plus courts était un avantage. Maintenant, c'est quand même beaucoup moins le cas. Et on a ce qu'on appelle les processeurs RISC qui existent depuis longtemps aussi. Où en fait, c'est un peu le contraire, c'est-à-dire que on a des instructions très très simples, mais du coup, on a beaucoup plus, mais le processeur est beaucoup plus simple en elle-même. C'est le cas des processeurs qu'on a dans les téléphones, dans les ordinateurs Apple. Et en fait, c'est comme les cœurs sont beaucoup plus simples, en fait, ils peuvent être optimisés et généralement, ils vont consommer beaucoup moins. C'est pour ça qu'au départ, on les a retrouvés beaucoup dans les téléphones. Et ceux qui ont des Apple savent en fait que l'Apple, par exemple, chauffe très très peu. Et donc, c'est un avantage. Et ça permet donc d'avoir des machines finalement qui peuvent être plus puissantes si on arrive à bien optimiser les processeurs parce qu'ils sont beaucoup plus simples à concevoir. Alors si on regarde ici, ça c'est une instruction assembleur Intel X64. Eh bien, on risque pour faire la même chose, il faudrait toutes ces instructions-là. Donc c'est pour dire qu'effectivement, ces instructions sont quand même relativement complexes et les instructions RISC sont quand même relativement simples. Alors vous, c'est quoi les caractéristiques de votre PC? Combien de cœurs vous avez? Est-ce que vous avez un processeur ARM, un processeur RISC? Enfin, FISC? Voilà, c'est une question qu'on peut se poser. Dans une autre vidéo, je vous montrerai comment aller voir les caractéristiques vraiment de votre ordinateur, combien de corps il a, etc.